J'écris ceci après la fête de fiançailles parce que je n'arrivais pas à dormir. Pas à cause de ce que mon père a dit, à cause de ce qui s'est passé après. Ce qui est étrange, c'est que rien de tout cela n'était nouveau. Mes parents m'avaient dit qui j'étais censée être pendant la majeure partie de ma vie. Daniel était l'investissement. J'étais le plan de secours. Quand Daniel a annoncé qu'il voulait devenir médecin, mes parents ont célébré comme s'il avait déjà obtenu son diplôme. Ils ont vidé les comptes d'épargne, refinancé une partie de la maison et payé les tuteurs, le logement, les cours de préparation aux examens, tout. Au moment où il a terminé ses études de médecine, ils avaient dépensé environ 180 000 helpings pour l'aider à y arriver. Je ne lui en veux pas pour ça. Du moins, j'essaye de ne pas le faire. Ce qui m'est resté, c'est une conversation selon laquelle la musique s'est produite 2 ans avant qu'il ne commence l'université. J'avais ramené à la maison des lettres d'acceptation de 3 universités. Mes notes étaient excellentes. Mes professeurs croyaient en musique, que je pouvais concourir pour presque tous les programmes que je voulais. Mon père a à peine regardé la paperasse. La place d'une femme est finalement avec son mari, a-t-il dit, pas avec colère, pas cruellement, comme s'il décrivait le temps, tu n'as pas besoin de diplôme. Ma mère hocha la tête. Nous devons concentrer les ressources là où elles importeront le plus. Je me souviens d'être assis là à réaliser qu'ils avaient déjà décidé de la forme de mon avenir. Et je n'ai pas été invitée à la discussion. Pendant un moment, j'ai continué à me disputer. Puis je me suis arrêtée. Il y a un moment où la déception devient inefficace. J'ai pris des bourses d'études là où je pouvais les trouver. Je travaillais le matin dans une boulangerie, nettoyais les bureaux la nuit, passais les week-ends à donner des cours particuliers aux lycéens. Il y avait des semestres où je dormais si peu que des mois entiers se mélangeaient. Daniel n'en a jamais vu la majeure partie, mes parents non plus. Ils ont vu des notes, des diplômes, des annonces, mais pas l'épuisement en dessous. Les années passèrent. J'ai obtenu mon diplôme summa laude, puis l'école de médecine, puis la résidence, puis la bourse. Chaque exploit ressemblait moins à une victoire qu'à la traversée d'une autre rivière car il n'y avait pas de pont. Finalement, je suis devenu chirurgien. Mes parents étaient techniquement fiers, mais leur fierté sonnait toujours différemment quand ils parlaient de Daniel. Ses réalisations étaient des réalisations familiales. Les miens étaient des choix. La distinction est difficile à expliquer à moins de l'avoir vécue. Le week-end dernier était sa fête de fiançailles. Un bel événement, bonne nourriture, bonne personne, une salle louée donnant sur un lac. J'ai failli ne pas y aller. Mais Daniel et moi n'avions jamais été ennemis. Alors, j'y suis allée. Pendant la majeure partie de la soirée, tout semblait familier. Des parents posent des questions sur le travail. Ma mère me présente comme la sœur de Daniel. Mon père parcourait les conversations avec la confiance d'un homme satisfait des décisions de sa vie. Puis vint le toast. Tout le monde s'est rassemblé près de la piste de danse. Les verres ont été levés. Mon père s'avança. Il sourit à Daniel. Notre plus grand succès. La salle a applaudi. J'ai senti la vieille douleur immédiatement. Pas parce que j'avais besoin qu'il me choisisse, parce qu'une partie de moi avait toujours espéré qu'il finirait par arrêter de compter les scores. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La fiancée de Daniel, Emily, s'est levée. Au début, je pensais qu'elle voulait ajouter quelque chose au toast. Au lieu de cela, elle m'a regardé directement. Son expression a changé. Confusion d'abord, puis reconnaissance. Oh mon Dieu! La pièce est devenue calme. Elle fit quelques pas en avant. Vous êtes le docteur Carter. J'ai gelé. Alors, l'êtes-vous? Emily rit nerveusement. Ma mère parle constamment de toi. Maintenant, tout le monde écoutait. Emily se tourna vers les invités. Il y a 3 ans, ma mère a eu une rupture d'anévrisme. La pièce est devenue complètement silencieuse.
Le chirurgien qui a dirigé l'opération était le docteur Carter. Elle a pointé doucement vers moi. Elle lui a sauvé la vie. Je voulais disparaître, non pas parce que j'étais gênée, parce que j'ai soudainement compris où cela allait. Emily a poursuivi. Si elle n'avait pas été là cette nuit-là, ma mère n'aurait pas vécu assez longtemps pour voir ses fiançailles. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. Le silence semblait presque physique, pas dramatique, juste inévitable. Mon père m'a regardé, puis Emily, puis de nouveau vers moi. Pour peut-être la première fois, j'ai vu l'incertitude sur son visage. Les gens ont commencé à poser des questions. Depuis combien de temps pratiquais-je? Quel genre de chirurgie ai-je pratiqué? Où m'étais-je entraînée? Les réponses étaient ordinaires pour moi, des années de travail condensées en brèves conversations. Mais j'ai vu quelque chose se passer dans la pièce. Les gens ne découvraient pas une nouvelle version de moi. Ils se rendaient compte qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre l'ancien. Mon père a très peu parlé pour le reste de la soirée. Il n'y a pas eu de confrontation, pas d'excuses, pas de réconciliation dramatique. La vie est rarement aussi rangée. Quand la fête s'est terminée, il m'a raccompagnée à ma voiture. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit doucement, « Emily pense très fort à toi. » Ce n'était pas la bonne chose à dire. Ce n'était pas suffisant, mais c'était honnête. Et étrangement, cela comptait. Je suis rentrée chez moi en pensant à toutes les années que j'ai passées à vouloir la reconnaissance de mes parents. Je voulais la preuve que mon travail comptait, que j'ai compté. La vérité est arrivée d'un tout autre endroit, d'une femme dont la mère a survécu parce que j'étais de garde une nuit difficile. Cette prise de conscience faisait mal, mais elle se sentait aussi libératrice. Mon père ne comprendra peut-être jamais pleinement ce qu'il en a coûté de construire ma vie, la musique, sans le soutien qu'il a apporté à mon frère. Il ne me verra peut-être jamais comme je le voulais autrefois. Et c'est peut-être la conséquence de choix faits il y a des décennies. Mais en entrant dans mon allée, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois, son approbation ne semblait plus être la pièce manquante de mon histoire. C'était simplement quelque chose dont j'avais appris à vivre sans.